Vous allez recevoir une notification comme quoi vous êtes enregistré. Voilà, donc bienvenue à tous pour ce premier jour du challenge. Je suis tellement heureuse de vous retrouver. Je vous ai vraiment préparé un maximum de contenu. Comptez une bonne heure, peut-être même un peu plus pour qu'on puisse aborder tous les points essentiels. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le mindset pour que vous puissiez ressortir de là avec un mental de guerrière. Donc, bonjour à tous, je vous laisse vous présenter rapidement dans le chat. Éteindre aussi vos micros, même si je crois que je devrais pouvoir le faire moi-même. Voilà, comme ça ne fait pas d'interférence. Hop. Je vous laisserai de toute façon à la fin de ce live me poser toutes vos questions comme d'habitude et c'est bien l'avantage d'être là en replay, en plus de profiter de l'énergie du moment, c'est de pouvoir aussi me poser vos questions. Donc notez-les dans un petit coin de votre feuille ou alors vous me les posez déjà dans le chat et je regarderai. Mais voilà, le but c'est vraiment de vous faire du sur-mesure aujourd'hui et de pouvoir répondre à tous vos besoins. J'espère aussi que vous avez rejoint le groupe le groupe WhatsApp, pas Telegram, le groupe WhatsApp, où il y a une merveilleuse énergie et je vous remercie les filles. Je vous remercie pour toute cette bienveillance que vous mettez, toute cette confiance. On a eu des magnifiques témoignages, des gens qui se livrent et du coup, eh bien, ça donne aussi cette impression d'être moins seul et qu'on n'est pas voilà, toute seule à vivre dans une certaine difficulté pour reprendre en main son alimentation et perdre ces fameux kilos. Donc, le groupe, il est là pour vous. Mais envoyez-moi un message si vous n'êtes toujours pas dedans, mais faites en sorte d'y être. Je vais vous remettre tous les replays, je vais vous remettre les PDF, je vous motive tous les jours. S'il y a besoin, je vous coach, etc. Donc, vraiment, c'est un superbe groupe. Ne passez pas à côté. Voilà, donc ceux qui sont en live sur Facebook, rejoignez-nous. Vous avez le lien aussi dans le groupe. Rejoignez-nous en Zoom, ce sera beaucoup plus sympa et puis je pourrai vraiment répondre à vos questions. Dites-moi juste encore si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si le son est bon. Voilà, comme ça, je suis juste rassurée de ça parce que la technique, c'est toujours, c'est tout OK. Voilà. Et puis, bah, c'est parti pour cette première journée de challenge. Merci à celles qui écrivent aussi dans le chat, comme je vous l'ai dit, hein. Oups, alors attendez. Voilà, n'hésitez pas à... Voilà, à... Merci, voilà, super. Voilà, il y a des personnes qui écrivent dans le chat, donc n'hésitez pas à vous présenter et puis à nous dire aussi eh bien, pourquoi vous êtes là, ce que vous recherchez lors de ce challenge. Je vais de toute façon vous en parler aujourd'hui. Allez, let's go, c'est parti. Je reprends juste mes petites notes et on y va. On est parti pour ce premier jour. Alors déjà, je vous ai mis aussi dans le chat le PDF. Si vous ne l'avez toujours pas, si vous ne l'avez toujours pas imprimé ou en tout cas voilà, de visu, prenez-le parce que c'est important d'avoir un support écrit. Ça va vous aider à vous engager, à suivre ce que je vous dis aussi, même si vous pouvez tout à fait le faire après. Le but, c'est pas forcément que vous le fassiez en même temps, mais téléchargez au moins ce PDF pour l'avoir, pour avoir cette trame. Donc, il était dans votre lien d'inscription et je vous l'ai remis aussi dans le groupe WhatsApp. Je regarde juste si ça se passe bien au niveau du groupe WhatsApp. Coucou à ceux qui arrivent. Alors, je retrouve juste mon petit boîtier. Hop, voilà. Oui, bah Laura, tu nous quittes quand tu peux, il n'y a pas de souci. Bonjour vraiment à toutes. Super, Cathy, pour ton casque. J'espère que le son est bon. Génial. Même si tu te lèves à l'instant, tu peux nous mettre ta caméra. Il n'y a pas de souci, on est entre nous. Il n'y a pas de problème. Tout est OK. Voilà, parfait. Donc, comme ça, je suis rassurée. Le chat est là pour vous. Et on y va. C'est parti parce qu'alors en plus, j'espère que vous êtes quand même bien réveillés. Je vous en ai préparé du contenu. Donc, il ne va pas falloir qu'on traîne trop. Hop. Allez, let's go. Let's go, let's go. Alors, déjà, le thème, quand même, je le répète, le thème de ce challenge, c'est vraiment aujourd'hui comment rééquilibrer son alimentation après les fêtes.
tous mes vœux de bonne année. Je vous l'ai dit, cette année, je ne fête pas vraiment, je ne vous envoie pas de message de bonne année parce que je pense vraiment que c'est à vous de vous créer votre bonne année et c'est à vous de vous engager envers vous-même. Et c'est vraiment ce que je souhaite, c'est que vous repreniez votre pouvoir, que vous repreniez vraiment tout ce qui est en vous et que vous le transformiez pour que vous ne soyez plus dépendant de l'extérieur. Donc, faites-vous vos vœux de bonne année, faites-vous votre plan d'action, suivez-le, ça va être super important et c'est ce qui fera toute la différence durant 2024. Voilà, je vous remercie aussi, j'admets juste les personnes qui arrivent encore, de bien couper les micros, comme ça ne fait pas d'interférence. Super. Voilà. Prenez aussi une feuille et un crayon avec vous. On va faire surtout en fin de challenge un exercice où vous allez devoir avoir une feuille blanche, donc peut-être 2 feuilles, et puis un verre d'eau, une tisane, un thé, ça dépend où vous en êtes au niveau de la sensation de chaleur et puis du petit déjeuner aussi. Mais hydratez-vous, c'est très, très important, hein. Vraiment, l'hydratation, c'est la première chose que moi, je mets en place avec mes clients dans mon rééquilibrage alimentaire. C'est vraiment de bien boire parce que, alors, nous sommes faits, hein, vous le savez, de 65% d'eau. Et déjà, en étant déshydraté, eh bien, on perd pas mal de possibilités de perdre du poids, d'être en forme, en énergie, d'éliminer les déchets, surtout après les fêtes. Donc, vraiment, l'eau, la tisane, ça doit être avec vous tout le temps en ce moment. Voilà, ensuite, votre PDF avec vous, donc. Et puis, ce que je vous propose, eh bien, c'est juste de prendre une grande inspiration, de se dire qu'on va être connecté au moment présent. Posez vos téléphones, faites-vous votre petite bulle de protection. Vous êtes là pour vous et je vous en félicite parce que c'est que justement, vous avez pris la possibilité et vous avez mis tout ce qu'il fallait. Vous êtes mise en action pour passer un cap et allez, on y va, on let's go. Donc aujourd'hui, j'aimerais que vous posiez vos intentions et puis que vous puissiez me dire, eh bien, pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous attendez de ce challenge. Alors, j'ai déjà eu de magnifiques réponses, soit dans votre questionnaire que vous avez rempli au début de cette inscription, soit aussi dans le groupe WhatsApp. Mais voilà, partagez-le avec les autres. Je ne vais pas perdre de temps, je ne vais pas tout relire, mais je compte sur vous. C'est super important, même pour toi, de poser ton intention et puis de dire ce que tu recherches et voilà, et en quoi tu t'engages finalement. Ensuite, un petit rappel, même si je vous bombarde, surtout en ce moment, de ces mots-là, il n'y a jamais de bon moment, ok? Je le sais, tout le monde est pressé, on a le travail, on a les enfants, on a voilà, plein de choses à faire qui nous attendent, mais demain égale jamais, ce n'est jamais le bon moment. Là, on a passé les fêtes, il n'y a pas qui va arriver, ensuite il y aura les vacances d'été, il y a toujours quelque chose. Donc, l'important, c'est de passer à l'action et je vous félicite parce que c'est maintenant, grâce à votre présence. Alors, on va passer 3 jours. Donc, la première journée aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur tout ce qui est un peu neurosciences mentales, mindset, préparation mentale, d'accord? Pour exploser en fait toutes tes croyances limitantes parce que tu manques de confiance. Tu penses que tu n'y arrives pas parce que ceci, parce que cela, tu as déjà essayé plusieurs régimes, ça ne marche pas pour toi. Malheureusement, tu n'as pas les mêmes gènes que la copine qui mange n'importe quoi et qui ne prend pas un gramme. Tu as essayé, mais il y a la famille, et puis la famille, ça fait que tu n'arrives pas à mettre en place ce que tu aimerais comme tu l'aimerais. Enfin, vous avez une tonne d'excuses tout le temps, tout le temps, tout le temps, et je peux le comprendre. Mais maintenant, on va virer tout ça, et je te le jure, tu es capable de tout. C'est simplement la méthode qui est à adapter, les bonnes croyances qui sont à faire ressortir, et encore une fois, tuer eh bien, toutes ces croyances limitantes qui, vous allez le voir, sont amenées la plupart du temps depuis tout petit et dans la société. Ensuite, demain, on va parler du sucre et de cette fameuse envie de sucre qui reprend très vite le dessus pour plusieurs raisons. Donc, on va se focaliser là-dessus demain sur tout ce qui est glycémie, sucre, etc. Et en jour 3, je vais vous parler un peu de la ménopause parce que c'est un sujet qui revient fréquemment et qui pose pas mal de questionnement. Donc, on va l'aborder. Et puis, on va aussi parler de, bien sûr, comment faire pour rééquilibrer son alimentation sur le long terme pour que ce ne soit pas que du court terme, mais que vraiment ces bonnes habitudes, cette énergie de groupe qu'on a trouvée là durant ces 3 jours, ces bonnes habitudes que vous avez mises en place, bah, comment faire finalement pour les garder durant toute l'année. Alors, dites-moi dans le chat si ce programme vous plaît, si c'est ce que vous attendez. Et puis, bah, bien sûr, je vais vous donner un plan d'action, des clés. Comme je vous l'ai dit, mon but, moi, c'est que vous passiez à l'action et que tu retrouves ton pouvoir vraiment rapidement.
Voilà, hein, durant ce troisième jour, tu vas voir, je vais te parler de ta magie intérieure parce que, encore une fois, tu as tout en toi. Alors, avant de débuter dans tout ce qui est astuces et puis mise en pratique, je vais quand même te raconter un peu mon histoire. Donc, moi, je suis Waïda, j'ai 40 ans. Et aujourd'hui, j'ai comme mission d'accompagner un maximum de femmes à déployer leurs ailes et à rétablir enfin la paix entre leur corps et leur assiette. Je suis maman de 4 enfants. Mon plus grand, il a 15 ans. Ensuite, j'ai mon deuxième qui a 13 ans. Et puis, j'ai deux petites puces de 5 et 2 ans. Donc, maman vraiment comblée. 4 grossesses qui se sont toujours très bien passées, mais une vie bien chargée. Avant d'être nutritionniste, j'ai été enseignante dans le primaire genevois, donc j'ai fait les sciences de l'éducation à l'Université de Genève. Et puis j'ai enseigné durant 12 années où j'ai fait aussi tout ce qui était voilà, maîtresse adjointe, donc gestion d'équipe, dans les ressources humaines, etc. Donc c'est là où j'ai aussi vu que j'avais voilà, cette capacité de construire une équipe, de maintenir une équipe, et puis où je me suis dit, tiens, l'entrepreneuriat, c'est vraiment aussi quelque chose qui me parle. Et donc, en rencontrant mon futur ex-mari, Guillaume, puisque oui, je me sépare malheureusement de Guillaume. Eh bien, j'ai donc pendant des années œuvré avec lui au sein de son fitness et c'est là où, voilà, où j'ai commencé à avoir mon business, où j'ai commencé à faire croître mon business et aujourd'hui, eh bien, je suis nutritionniste, je suis aussi coach sportif puisque j'ai donné de nombreux cours de personal training ou bien des cours collectifs au niveau voilà, du fitness et j'ai complété cet été, oui c'est ça, cet été, ma formation de nutritionniste et de life coach, et puis bien sûr tout ce que j'ai eu aussi comme formation, comme je vous l'ai expliqué dans l'enseignement primaire genevois, avec celle de life coach, parce que je me suis rendu compte que ce que j'aimais vraiment, c'était pouvoir aider les autres, les accompagner. Et donc, je me suis formée auprès de Mindvalley en anglais aux États-Unis pour avoir ma certification de life coach international. Donc voilà, donc des formations bien complètes, vraiment pour pouvoir t'apporter un maximum. Je suis spécialisée dans les neurosciences. J'ai au moins 2 sur les 4, 2 enfants atypiques, donc dyslexiques, HP. Donc voilà, tout ça, c'est aussi des domaines qui m'intéressent beaucoup. Je me suis formée beaucoup au niveau du cerveau pour comprendre le fonctionnement humain. Et aujourd'hui, je peux te faire part de tout ça et du lien avec, bien sûr, l'alimentation. Moi, j'ai fait du sport depuis toute petite. J'ai aussi voilà, à cœur de prendre soin de moi, de prendre soin de ma santé, de prendre soin de ma ligne. C'est un domaine qui m'a toujours énormément parlé. Comme toutes les filles, quand je suis passée adolescente, voilà, j'avais cette envie de perdre des kilos sur la balance. Et puis je l'ai peut-être fait un peu n'importe comment, notamment avec du sport à outrance. Comme je l'ai posté hier, je ne sais plus où, j'étais un peu la fille qui survivait grâce aux biscuits et puis au pain beurre parce que je faisais énormément de sport. Je n'avais pas un superbe équilibre alimentaire, même si oui, je faisais attention, mais ce n'était pas vraiment optimum. Alors qu'aujourd'hui, je fais beaucoup moins de sport. Par contre, j'ai remis les bonnes graisses dans mon alimentation, j'ai remis le bon équilibre alimentaire, c'est-à-dire des protéines, même si je mange peu de viande, mais voilà, que ce soit animal ou végétal, j'ai toujours des protéines, j'ai des bons lipides, donc des bons gras, on en discutera ça demain. Et puis, je suis beaucoup moins dans le sucre comme j'ai pu l'être avant. Et comme je te l'ai dit, j'ai eu 4 grossesses où voilà, j'ai pu aussi maintenir mon poids, pas prendre de poids, parce que justement, j'ai vraiment une méthode que j'ai mise en place qui reconnecte le corps à l'esprit et qui me permet voilà, d'avoir un poids stable, basique, sans faire d'efforts, juste parce que je sais maîtriser mon alimentation et c'est ce que je cherche à apporter aujourd'hui. Et pour ça, vraiment, le but, c'est de te guider vers la compréhension de ton corps et aussi de ta psychologie humaine. En plus, là, je suis en train de faire un gros travail aussi sur moi, sur justement se détacher de cette dépendance affective qu'on peut avoir dans ces relations et qui finalement fait qu'on n'arrive pas à être pleinement heureux, pleinement épanoui. Je l'ai compris aujourd'hui à 40 ans, mieux vaut tard que jamais, même si ça fait maintenant 10 bonnes années que je suis dans le développement personnel. Mais voilà, encore une fois, c'est construire sa confiance en soi, sa croyance en soi, ses possibilités internes pour pouvoir être bien dans sa vie et être bien avec les gens qui nous entourent.
Donc voilà, comme je te l'ai dit, vraiment, moi, mon pouvoir, c'est de pouvoir coacher, accompagner, guider, maintenir cet engagement sur le long terme. Et je suis hyper fière, hyper heureuse d'avoir la communauté dont tu fais partie aujourd'hui parce que c'est ce qui me motive, c'est ce qui fait que le matin, je me lève avec joie, avec entrain, parce que j'ai envie d'être avec toi et j'ai envie de t'apporter mon maximum. Voilà, voilà. Donc encore une fois, tout vient de toi et aujourd'hui, je vais te montrer comment libérer ces fameux kilos et améliorer ta santé et puis surtout retrouver ton énergie parce que l'énergie fait tout, hein. Moi, je suis maman de 4 enfants avec un business, avec une maison à tenir, avec des activités à droite, à gauche, avec les envies de chacun, avec voilà, plein de choses à gérer. Donc, si je n'avais pas l'alimentation que j'ai, plus le style de vie que j'ai aujourd'hui, de prendre soin de moi, même si je t'avoue, je n'étais pas au top là niveau sommeil ces derniers jours. D'ailleurs, ça doit, ça doit se voir un peu sur moi, mais les enfants étaient en vacances, donc j'ai travaillé un peu la nuit, etc. Mais je sais que c'est sur une période très courte. Après, je fais très attention à ma santé aussi, à mon bien-être. Et ça, c'est hyper important, et surtout quand on commence à avancer en âge. Voilà. Alors, je crois que je t'ai fait mon petit topo pour qui je suis. Et encore, oui, juste une chose. Bah là, du coup, tu peux ouvrir le PDF que je t'ai préparé parce qu'il y a une notion qui est importante pour moi. Donc, encore une fois, il est tout en haut dans le chat. Je te laisse l'ouvrir. Donc, dans les premières pages, je t'explique un peu qui je suis. Dis-moi si tu as un souci hein, avec le PDF. Je regarde juste dans le chat si tout se passe bien. Ouais, Bruno, t'es là aussi. 3 kilos pendant les vacances de Noël. Oh zut! On va discuter de tout ça. On va discuter de tout ça. OK. Alors, voilà. Donc, dans le PDF, il y a une chose importante au tout départ. Donc, c'est tes attentes, comme je te l'ai dit. Et c'est surtout de faire cette fameuse différence entre régime et rééquilibrage alimentaire. Mais ça, mais j'y tiens, mais tellement. Je te le dis, je ne suis pas la nutritionniste qui va te prescrire un régime. Jamais de la vie. Pour moi, c'est un rééquilibrage alimentaire. C'est ce que tu dois mettre en place comme bonne habitude que tu peux tenir sur le long terme, d'accord? Ce qu'on va changer, c'est les fondements, on va aller voir à l'intérieur de tes habitudes ce que tu as comme pratique et comment faire pour le changer, mais pour que ça devienne une nouvelle habitude. Et ça, c'est ce qui est le plus difficile, c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est-à-dire que ton cerveau est câblé pour suivre tes habitudes comme quelque chose d'automatique. Et du coup, c'est compliqué de changer ses habitudes. Quand on suit un régime, on se met en mode stress du corps et puis stress du mental et je ne fais que ça, je ne fais que ça pendant peut-être, je ne sais pas, 3 semaines, 4 semaines, 2 mois, où on se force à faire des choses qu'on ne va de toute façon pas tenir sur le long terme. Et pour moi, ça, c'est un peu peine perdue. Donc, c'est pour ça que je te parle de rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire revoir tes habitudes en partant de tes habitudes à toi, de ton naître à toi et de comment est-ce que je peux changer les choses, mais pas de manière stérile, en ayant quelque chose d'écrit et puis je dois faire ça. Ça ne marche pas. On va regarder avec toi quelle est ta vie de famille, quelle est ta vie de travail, comment est-ce que tu es au niveau de ton mental, est-ce que tu es quelqu'un de stressé qui a besoin d'anticiper ou au contraire d'être à la cool, etc. Et on va te forger de nouvelles habitudes avec les connaissances en nutrition qui vont te permettre de perdre tes kilos et d'avoir une bonne énergie et une bonne santé, d'accord? Et ça fait toute la différence. C'est vraiment sur le long terme. Après, bien évidemment, quand tu as des kilos à perdre, tu ne peux pas non plus être complètement en mode ah ben voilà, j'ai des kilos à perdre, mais je suis hyper cool, hyper non regardant. Ben non, bien évidemment qu'on va resserrer quelques petits boulons parce qu'on va se dire le but c'est quand même de restreindre un minimum le corps, mais on va le restreindre dans des choses intelligentes et on sait que la restriction, moi j'aime bien appeler ça la vitesse. Donc la vitesse va être un peu accélérée au niveau de ta perte de poids parce que tu vas faire certains efforts, mais après tu vas relâcher un peu ces efforts et tu vas être sur les mêmes habitudes qui vont tenir sur le long terme. Et c'est ça la différence entre un régime et un rééquilibrage. Et pense bien que si tu vas voir quelqu'un qui va te prescrire exactement ce que tu dois manger pendant 6 semaines, 8 semaines, bah, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas plus avoir ce plan et puis qu'en plus ton mental n'aura pas pris l'habitude de prendre de nouvelles habitudes, mais juste de suivre ce qu'on t'a dit, et ben, tu vas retourner à zéro parce que tu vas retomber dans tes anciennes habitudes et tu n'auras absolument rien appris. Donc moi, je suis mais
contre ça et je vais te parler de rééquilibrage alimentaire et tu l'as compris, ça commence là-dedans, ok? Et pour ça, on ne peut pas dire que rééquilibrer son alimentation, ce soit que dans l'assiette. Eh bien non, pour ça, il va falloir prendre ton corps en compte et travailler de façon holistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va travailler tout ton être. Et c'est pour ça que dans mon programme, dont je te parlerai demain, après-demain, eh ben, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de plusieurs femmes qui sont, et même bientôt d'un homme aussi, je t'en parlerai aussi bientôt, qui sont voilà, spécialisées dans leur domaine et qui vont travailler sur certains aspects de toi qui vont être complètement complémentaires à moi. Et c'est comme ça que tu vas réussir à recréer ces nouvelles habitudes et à devenir différente dans tes actions au quotidien et donc à avoir de nouveaux résultats. Voilà. Donc, moi, encore une fois, voilà, tout ce système, il est vraiment lié et c'est un système qui est calibré, qui est millimétré avec des résultats sur le long terme, un accompagnement qui est vraiment haut de gamme, hein. Donc oui, mon accompagnement, c'est plusieurs milliers de francs parce que c'est du sur-mesure, parce que je te lâche pas et parce qu'il y a une équipe, une communauté de soutien. Et ça fait vraiment toute la différence, d'accord? Les livres, bah, ça va pas te changer ta vie parce que sinon, je n'existerais même pas avec ce live en tous les cas. Il suffirait que tu lises un livre et que tu intègres tout, que tu suives tout, puis tu aurais les résultats. Tu vois bien que ça ne marche pas comme ça. Nous, dans mon programme, on a des lives réguliers parce que, voilà, encore une fois, c'est la vie. Tu as des hauts, tu as des bas. Tu n'es pas toujours linéaire et une perte de poids, ça ne se fait pas comme ça. Il y a plein de choses à gérer. Et tant que tu attends que ce soit le bon moment, que tout soit parfait pour suivre ça, eh bien, tu vas jamais vraiment atteindre les résultats que tu veux. Donc voilà. Et puis en plus de ça, il y a beaucoup aussi de fausses idées sur comment perdre du poids. On vous vend beaucoup de bullshit, d'accord? Et ça, il faut y faire hyper attention parce que ça te détruit au niveau de ton mental, ça détruit ta confiance en toi, ça te fait te sentir nul, pas capable, alors que c'est pas ça le problème, encore une fois. Et l'alimentation, il y a plein de oui, il faut faire ça, il faut faire ci. Bah non, c'est pas si simple. Ça aussi, je vais t'en parler. Tu as certainement plein de questions. Le but, c'est pas d'être drastique encore une fois et de se dire, faut pas manger ça, faut manger ça, mais c'est d'avoir des bases logiques et des choses qui sont mises en place depuis des millénaires et qui fonctionnent très bien et on va se caler là-dessus et ça ira très bien. Donc voilà, donc durant ces 3 jours, je te promets, je vais te donner tous mes secrets et on attaque avec briser ses croyances limitantes. Donc, une citation pour commencer que j'adore, c'est la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. C'est Einstein qui nous dit ça et c'est tellement vrai. Tant que tu continues à faire les mêmes choses toute ta vie, à te lever pareil le matin, à reproduire les mêmes actions, et ben, tu auras tout simplement les mêmes résultats. Ok? Donc, voilà, tu n'as pas besoin de solutions drastiques pour y arriver. Et je vais t'expliquer aussi pourquoi la frustration, elle mène à rien. Et c'est pas de ta faute finalement, c'est pas toi le problème, d'accord? C'est juste ta méthode le problème. Donc, les croyances limitantes et puis retrouver ta confiance en toi, ce sera de toute façon le step one. D'accord, il y a 2 choses à faire aujourd'hui. Reprendre la confiance en toi. Et puis, la deuxième grande chose, c'est de trouver ton vrai et grand pourquoi. Tant que ton cerveau, il n'aura pas compris pourquoi tu fais les choses, pourquoi est-ce que c'est bien pour toi, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est nos 2 buts aujourd'hui. Donc, voir le seul côté nutrition, tu l'as compris, ne va vraiment pas suffire. Et il y a la société qui est à en prendre en compte, il y a ta psychologie à toi qui est à prendre en compte, la psychologie de ta famille, de tout le monde. Donc, d'où hein, ma spécialité en neurosciences. Ton mode de vie, encore une fois, la gestion de tes émotions, de ton stress, qui n'est pas pareil durant toute l'année en fonction de ton travail, en fonction de ta famille. Et puis, bah, les nouvelles habitudes aussi à prendre, peut-être le sport, la respiration, la prise de soin de soi, tout ça aussi, c'est des choses qu'on sait. On sait qu'on doit, mais comment faire pour le faire? C'est autre chose. Donc, voilà. Alors, ces croyances limitantes, on va commencer par ça, si tu es d'accord. Et pourquoi est-ce que je vais commencer par ces fameuses croyances limitantes? Parce que sans confiance, eh bien, tu n'arriveras à rien. Et aujourd'hui, je veux que tu reprennes confiance en toi. D'accord? Et pour ça, eh bien, j'aimerais te dire que pendant toutes ces années, on t'a menti. On t'a menti et
continue à te mentir quand tu regardes les magazines avec ces filles toutes minces, quand tu regardes la télé avec ce documentaire sur l'alimentation où on te dit il faut faire ci, il faut faire ça. C'est rempli en fait d'injonctions et même quand tu regardes ta vie depuis tout petit et que tu te poses la question, ok en fait, quel est le schéma que j'ai par rapport à mon assiette et à l'alimentation? Et ben tu vas voir qu'on t'a mis plein de fausses croyances en tête. Donc ces injonctions, c'est ce que tu penses être juste ou être faux. Et sur le plan alimentaire, il y en a énormément. C'est des normes et des attentes qui sont imposées par la société, par la culture, par les médias et qui nous disent qu'on doit manger, comment on doit le manger et à quoi notre corps doit ressembler. Ben, je m'excuse, c'est pas comme ça et on va prendre le temps de décortiquer tout ça. Donc, encore une fois, ça peut être vraiment social. Donc, peut-être que tu penses qu'il faut que tu fasses quelque chose à cause de la société, tout simplement, et de l'influence de ton environnement. Si tu es dans une famille où on te dit depuis tout petit, finis ton assiette, on ne gaspille pas la nourriture et que tu as appris que ce qui était dans ton assiette, tu devais le finir, et ben aujourd'hui, tu vas te sentir mal si tu te retrouves à un repas que tu sais que c'est trop, ou que tu es au restaurant et que tu sais que tu n'as plus faim ou que la portion va être beaucoup trop grande par rapport à ton besoin, et puis on t'a tellement dit qu'on gaspillait pas l'argent quand on allait au restaurant et que tu as payé ça, c'est ancré en toi, tu vas te forcer à finir ton assiette. Peut-être même que tu le fais vis-à-vis de tes enfants, d'accord? Ah non, on gaspille pas la nourriture, finis ton assiette. Ben ça, c'est une injonction. Et c'est une des injonctions qui nous a fait perdre notre sensation de faim et de satiété dont on parlera demain. Ta sensation de faim et de satiété, c'est la seule chose qui va pouvoir te permettre de ne pas être frustré et de manger de manière adéquate. OK? Donc, déjà, c'est de comprendre que non, on n'est pas obligé de finir son assiette. Maintenant, est-ce qu'on gaspille la nourriture? Bien sûr que non. Mais on va apprendre à se recalibrer, d'accord? On va apprendre à savoir quoi mettre dans son assiette et quelle est ma sensation de faim, ma sensation de satiété. Encore une fois, on en revient à la connaissance de soi. Si je reprends les enfants, eh ben, tu remarques que les enfants, ils sont très connectés à leur sensation de faim et de satiété. Et moi, j'adore les observer. Parce que, par exemple, mes petites puces de 2 ans, alors 5 ans, elles commencent à le perdre un petit peu, mais 2 ans, 2, 3 ans, et même un bébé, par exemple, qui est nourri au sein à la demande, eh ben, il va demander quand il a faim et il va s'arrêter quand il n'a plus faim. Et on voit que même au sein, ça stresse souvent les parents. Parce que les parents, ils sont là, oh, mais il a peu mangé. Oh, mais est-ce qu'il a assez mangé? Je ne suis pas vraiment au contrôle de ce que mon enfant il prend au sein. Je vais quand même lui donner un biberon pour être sûr qu'il passe bien sa nuit. Et puis on te le dit, en plus, les copines, elles te disent, ah, mais il dort pas bien. Ouais, mais c'est parce que tu le nourris au sein. Donne-lui un biberon le soir et tu vas voir, il va mieux dormir. Donc on a toujours cette pression de bien manger égale bien-être, égale confort. Alors qu'en réalité, c'est pas ça. Alors qu'en réalité, ton corps, il va avoir besoin de différentes choses durant les étapes de ta vie. Et toi-même, si tu regardes, il y a des moments où tu as plus faim, il y a des moments où tu as moins faim, il y a des moments où tu bouges plus, il y a des moments où tu bouges moins. Et malheureusement, on n'est pas tout à fait calibré du tac au tac. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je vais faire une grande randonnée ce week-end, je vais peut-être pas avoir très faim dimanche soir si je marche durant toute la journée de dimanche. Et je vais peut-être pas avoir très faim lundi matin. Par contre, je vais avoir super faim, je sais pas, mardi midi et mercredi soir. Parce qu'en fait, mon corps, eh ben, il aura encaissé un peu le choc et puis il sera en train de reconstituer ses réserves, alors qu'il ne l'aura pas fait tout de suite. Et ça, souvent, c'est quelque chose que je vois chez mes clientes et elles n'arrivent pas trop à comprendre en fait ce décalage entre ouais, mais ok, j'ai bougé il y a 4 jours, mais pourquoi j'ai faim maintenant? Puis elles ont oublié qu'elles ont bougé il y a 4 jours, donc du coup, elles se demandent pourquoi elles ont faim et elles sont dans la culpabilité parce qu'elles se privent et c'est pas comme ça. Donc c'est pour ça que de noter en fait quelles sont tes dépenses, quels sont tes états d'âme aussi, parce que parfois, bah, c'est simplement, on a eu des émotions, des émotions, parfois ça creuse ou au contraire, ça bloque l'appétit. Donc note tout ça et tu verras que tu pourras faire des liens. Et bien évidemment, bah, si tu es accompagné, c'est encore plus simple parce que la personne qui a les compétences va tout de suite. Moi, par exemple, je dis tout de suite à ma cliente, mais regarde, pourquoi tu as faim? Tu as eu ça, tu as eu ça. Puis elle me dit, ah, mais oui, c'est juste, j'avais oublié. Donc, il y a ça.
Et puis encore une fois, comme on t'a coupé de ce besoin de réguler ton assiette tout le temps, on t'a appris que les portions, c'était comme ça, paf, on te met dans l'assiette et tu finis ce que tu as dans l'assiette. Bah, ça aussi, réfléchis-y, parce que non, en fait, ton corps, il doit être connecté. Comme je te le disais, ma petite de 2 ans, eh ben, il y a des jours, elle a faim, il y a des jours, elle a moins faim, il y a des jours, elle n'est pas forcément calée sur les heures de repas. Pourquoi est-ce qu'on a mis des heures de repas? Bah, c'est simplement pour fluidifier notre société, d'accord? C'est plus simple de tous se lever, de tous déjeuner, de tous se donner la même pause de midi à 13h30 pour manger. Alors que si Jean, il disait, ah ben moi j'ai faim à 10h30, Léa, elle dit, ah ben moi je vais plutôt aller manger à 13h30 parce que voilà, j'ai déjeuné tard. Et puis que Ludovic, lui, c'est plus vers midi, bah voilà, c'est le bordel. Donc, en gros, on s'est donné des horaires et maintenant, on se sent obligé de manger à ces horaires-là. Alors que non, en réalité, encore une fois, tu vas peut-être avoir eh ben, des fenêtres un peu différentes. Tu vas peut-être avoir besoin de mettre des collations en place. Et puis, c'est pas grave, c'est OK. C'est juste qu'on aura étiré en fait la façon de manger sur la journée. Tu auras mangé pareil à la fin de la journée, mais de manière différente suivant les heures. Et tout ça, c'est hyper important. Donc, rends-toi bien compte, tout ce qu'on t'a mis dans la tête depuis tout petit, tout ce que tu penses logique et normal, que ce soit en termes d'horaire, que ce soit en termes de finis ton assiette, que ce soit en termes de fin de satiété qui ne sont pas retrouvés, eh ben, tout ça, c'est pas normal, ok? Donc tout ça, c'est à retravailler. Donc encore une fois, c'est vraiment de la pression qui peut être familiale, qui peut être aussi par les groupes sociaux. Euh, Imagine par exemple ta Marie qui vient de retrouver ses amis après une longue période sans les voir. Elles se réunissent pour passer un bon moment ensemble. Elles décident de se commander des pizzas pour le dîner. Et Marie, bah, elle est en train de suivre un programme de rééquilibrage alimentaire. Donc, elle veut améliorer sa santé et son bien-être. Elle a besoin de faire des choix alimentaires plus sains pour atteindre ses objectifs. Et elle se retrouve entre l'embêtement de devoir dire non aux copines, de peut-être même ne pas aller à cette soirée parce qu'elle va se dire comme ça, je maîtrise mon alimentation, l'envie d'être quand même entre copines. Et forcément, lorsque les pizzas, elles arrivent, bah, Marie, elle va se sentir hyper tiraillée entre l'envie de partager ce moment de convivialité avec ses amis et son désir de rester fidèle à ses engagements envers elle-même et envers sa santé. Et elle sait que si elle cède à la tentation de la pizza, eh ben, elle risque de se sentir coupable et déçue d'elle-même par la suite. Alors que non, en fait, tu peux tout à fait faire les deux. Tu as, tout à fait la possibilité d'avoir des compromis. Mais ça, encore une fois, il faut l'avoir vu, il faut l'avoir travaillé et il faut être ancré dans son corps, ancré dans son moment présent, savoir recevoir ses émotions, savoir les traiter. OK? Euh, Pareil, si culturellement, d'accord, culturellement, on a chacun nos propres normes et nos propres attentes en termes d'alimentation. Moi, j'ai un papa qui est de Mombasa, du Kenya, et une maman qui est française et suisse. Et ben, ils ont des cultures qui sont complètement différentes. Mon papa, il est issu d'une famille pauvre où la nourriture là-bas, c'est la fête. T'arrives, même s'ils sont pauvres, il y a toujours à manger, on partagera toujours un repas avec toi, il y aura toujours plus lors du repas parce que voilà, c'est sacré, c'est du partage, etc. Alors que mes grands-parents du côté de ma maman étaient médecins, un peu dans la bourgeoisie, etc. Mon grand-père représentant de l'OMS qui travaillait dans des grandes institutions et tout. Donc, en fait, eux, bah, c'était différent, quoi. Fallait s'asseoir à table, fallait être bien habillé, fallait avoir certains codes, on mettait pas les coudes sur la table, on faisait pas de bruit quand on mangeait sa soupe ou quand on buvait dans son verre, etc. Et tu voyais que déjà, le rapport à l'alimentation est complètement différent, que ce soit en termes même de présentation d'aliments, alors qu'au Kenya, ben voilà, tu es assis par terre, tu manges avec les mains, enfin, c'est pas du tout la même chose. Et ça, c'est ancré dans nos gènes. Et ça nous formate au niveau de nos habitudes. Alors moi, j'ai eu la chance, j'ai eu les deux. Et en plus, j'avais des parents ouverts. Donc mon père respectait bah voilà, la famille de ma maman. Et ma maman, bon, qui elle, du coup, a aussi beaucoup vécu en Afrique petite parce que mon grand-père avait des missions et bougeait beaucoup. Par contre, elle l'a vécu dans des autres conditions que mon papa. Mais bref, voilà, c'est de l'ouverture des deux sens. Et tu te rends bien compte qu'en fait, quand tu es enfant et on te met dans un monde ou dans un autre, bah, c'est que créé, et tu te rends vite compte de ça. Moi, je me suis vite rendu compte que c'était que créé par l'humain. Donc finalement, c'est quoi qui est bon ou qui est mauvais en termes de nourriture et de perception? Ben, c'est toi, c'est ce que tu considères comme bon ou comme mauvais. Donc remets-toi un petit peu dans tout ça, réfléchis un petit peu, fais un petit travail sur toi en te demandant, ben, finalement, moi, mes codes alimentaires, ils viennent d'où? Comment ça se passait à la maison quand j'étais petite? Comment ça se passe
quand je suis avec mes enfants, souvent tu reproduis sur tes enfants ce qu'on a fait sur toi-même, d'accord? Ou l'inverse, ça dépend. Parfois, c'est complètement l'inverse parce que justement, tu n'as pas aimé ce que tu as eu. Donc, on va... Voilà. Mais fais ce travail et demande-toi finalement, qu'est-ce que tu as étiqueté comme bon et qu'est-ce que tu as étiqueté comme mauvais? Et prends un peu de recul et dis-toi, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique? Ou est-ce que c'est juste moi qui me mets une pression inutile? OK? Donc, donc voilà, encore une fois, si on prend par exemple au niveau culturel, si on imagine un jeune homme qui s'appelle Ahmed, qui est issu d'une famille traditionnelle et culturellement attaché à ses racines culinaires comme mon papa, pour Ahmed, les repas familiaux, ça représente bien plus que de simples moments pour se nourrir. C'est l'occasion de perpétuer des coutumes, de renforcer les liens familiaux, de célébrer l'héritage culturel. Donc, quand tu mets ces personnes-là face à un régime alimentaire, tu leur coupes tout ça. Et puis du coup, les plats traditionnels, cet amour qui est mis dedans, les matières grasses, le sucre, qui sont des produits presque un peu nobles, hein, si on regarde dans l'ancienne génération, bah, c'est pas possible de se couper de tout ça sans perdre ses racines et sans être triste et sans être déçu et sans avoir l'impression de se séparer de ses parents, de ses grands-parents et de sa famille, d'accord? Donc, encore une fois, t'es partagé entre ton désir de respecter ta tradition et puis ton souci de maintenir des nouveaux choix alimentaires. Et ça, dans ta tête, ça met que t'es pas bien et ça fait que tu vas t'auto-saboter sans t'en rendre compte. OK? Donc voilà, encore une fois, c'est à travailler. Et puis, juste une petite parenthèse aussi sur ces médias sociaux, ce médiatique qui joue un rôle. En plus, là, on a entendu beaucoup parler cet été de ces fameuses injections au niveau des stars qui régulaient l'insuline, ainsi et tout. Donc, qu'est-ce qu'on te met aussi dans la tête de ce format de la femme qui doit être parfait? Ben non, peut-être que la beauté, c'est pas forcément la réflexion de ce que je vois sur les magazines. Encore une fois, mesdames, on est plutôt faites pour prendre du gras, surtout au niveau du ventre, pour pouvoir procréer. Après, il y a des physiques qui sont bien sûr plus ou moins enclins à prendre ou pas du poids. Et c'est là-dessus qu'on va jouer, c'est sur ton physique et ta capacité à en perdre ou à en prendre et comment on va réguler tout ça. Rien n'est figé encore une fois, mais l'important, c'est de ne pas avoir de code mis dans la tête comme ça. Et ça peut vraiment vite amener à des troubles alimentaires. Si tu imagines par exemple une jeune fille qui s'appelle Lisa, qui a grandi en regardant des émissions de télé où on mettait en avant des normes de beauté irréalistes avec des régimes alimentaires restrictifs pour atteindre un poids de forme idéal, elle a toujours, Lisa, a été influencée par les médias, par la publicité. Qui les vendent, ces régimes, et qui mettent en avant une certaine fierté d'y arriver avec ce corps parfait, entre guillemets. Euh, et Lisa, elle est consciente de cet impact de ces médias sur l'estime d'elle-même et elle décide de se concentrer, d'avoir une alimentation qui est équilibrée et qui va plutôt faire renaître l'amour de son corps plutôt que de rechercher un corps idéaliste quand elle se rend compte de tout ça, ok? Elle se rend compte qu'encore une fois, c'est du faux et, et que ce qu'elle veut, c'est vraiment de retrouver ce corps où elle est en harmonie et en paix et pas d'être juste figée à une certaine image qui est donnée sur les réseaux sociaux. Et ça, encore une fois, désolée, je parle vite, mais j'ai tellement à vous dire aujourd'hui. J'espère que le rythme, ça va. Je l'ai vu dans les centaines de femmes que j'ai accompagnées. Donc, ça fait maintenant ouais, presque 10 ans que j'accompagne des hommes et des femmes d'ailleurs, pas que des femmes, en nutrition. Et je me suis tout de suite rendu compte de ça, en fait, que les personnes qui avaient des résultats avec moi et que celles qui avaient le plus de résultats, eh bien, c'est celles qui allaient travailler sur tout leur être et pas juste sur donne-moi un plan, je vais le suivre. Donc au début, j'ai fait ça et j'ai eu des personnes qui m'ont dit, moi, je veux juste que tu me dises quoi faire et je veux juste le faire. Ok, ça marche pendant une période, mais ces personnes, je les revoyais régulièrement parce qu'en fait, elles n'avaient rien changé. Alors que moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre tout ce dont je viens vous parler là et de me dire, OK, quel est le schéma qu'elle a mis dans sa tête, cette personne-là? Comment ça se fait qu'elle retourne toujours à ses mauvaises habitudes? Comment ça se fait qu'elle n'arrive pas à atteindre ses résultats? Et je t'ai parlé donc de cette culture, de ces médias et puis de cette pression en fait sociale.
qui finalement, je me suis très vite rendu compte, avait des répercussions sur les personnes que je coachais et que j'accompagnais. La première, c'était les troubles alimentaires. Souvent, on a honte, ça arrive souvent aux filles, même si c'est aussi très fréquent chez les hommes, mais les hommes, c'est plus l'alcool, c'est plus la difficulté de la gestion des quantités, alors que les filles, elles vont vite se retrouver dans des phases d'hyperphagie, c'est-à-dire où elles vont manger de façon boulimique, ou alors dans de l'anorexie aussi, ou de la boulimie, enfin, il y a plein de choses. Et ces troubles de l'alimentation, bah, c'est vraiment apporté justement par ces injonctions alimentaires. Les restrictions alimentaires, ça te fait péter un plomb, soyons clairs, d'accord? Et chez les hommes ou même chez les femmes, hein, parce que j'ai aussi plusieurs femmes qui ont des soucis avec l'alcool, c'est aussi ce besoin de relâcher sur le plan psychologique, ok? Et ce besoin de se reconnecter ensemble. Alors des fois on boit seul, mais des fois on est aussi entre amis et on a associé dans notre cerveau le bien-être avec le fait d'être entre copains et de boire, parce qu'en plus boire, bah, ça me m'inhibe un peu hein, sur le plan ça libère mon stress, ça fait que je suis plus joyeuse, plus heureuse, plus relâchée, d'accord? J'ai moins les soucis dans ma tête. Et du coup, bah, si tu m'enlèves l'alcool, bah, tu m'enlèves tout ça. Donc, comment je vais faire? Je vais le faire parce que je veux perdre du poids. Donc, je vais réussir à le faire une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais ensuite, je suis tellement coupée de tout ça que je reviens en arrière. Et le stress est très présent, d'accord? La pression sur les injonctions ou la pression que tu te mets sur toi-même, ça va t'apporter aussi de la peur. Et quand tu as peur, tu es tout bloqué. Et donc, tu ne peux pas survivre en fait en situation de peur, puisque imagine-toi, si je te lâche un lion dans ton salon, puis que je te dis, hé, mais t'inquiète, c'est pas grave, il est gentil. Et puis en même temps, on va apprendre une nouvelle langue, ok? On va faire des cours et il y a un lion dans ton salon. Ben, c'est impossible en fait. Ton corps et ton cerveau, il est tellement axé sur ton stress, ou un serpent si tu n'as pas peur des lions, ou je sais pas, des migales ou ce que tu veux. Si, tu es tellement axé en fait mentalement sur ton stress que tu peux pas du tout acquérir de nouvelles informations. Et c'est ça que tu dois comprendre aujourd'hui. C'est que tant que tu es dans cette anxiété et dans ce stress et dans cette peur et que tu n'es pas pleinement confiante en toi, en tes capacités, tu ne libéreras jamais l'accès aux connaissances et l'accès à ton corps et à ton être de manière entière. OK? Donc, encore une fois, tout ce culte de la minceur, tous ces stéréotypes du bon ou du mauvais aliment, les heures de repas, finis ton assiette, mange 3 fois par jour, tout ça, eh bien, ça vient juste rajouter du stress. Je ne vais pas te dire que j'ai une solution miracle et qu'on va faire sans, parce que non, on est en société et on doit quand même bah, vivre avec tout ça, d'accord? Même en tant que famille, on ne peut pas non plus avoir 15 repas dans la journée parce que j'ai 4 enfants puis que chacun mange quand il veut, c'est pas possible. Mais par contre, encore une fois, il y a des choses à réguler sur le plan alimentaire et il y a des choses à travailler sur le mindset. Et là, le cerveau, il va être OK. Quand le cerveau, il a compris que le serpent que tu avais dans ton salon, c'était un faux, ou que le lion, en fait, c'est je te dis n'importe quoi, mais c'est un système de 3D ou j'en sais rien, ou une peluche, ou enfin, voilà. Bah, du coup, tu vas rebaisser la pression, retrouver la confiance, retrouver. Puis ok, puis après, bah, tu es apaisé, tu as compris. Donc le cerveau, quand il comprend et quand il a mis des mots et quand il sait où il va, il est apaisé et il a la place d'apprendre. C'est tout aussi simple que ça, en fait. Oui, je voulais te parler d'une petite étude très drôle aussi, par exemple, enfin très drôle. L'être humain a aussi besoin d'un bon environnement, d'accord? L'environnement fait beaucoup. Et parfois, tu as l'impression que pour avoir confiance en toi, tu dois avoir certaines choses, alors que pas du tout. On s'est rendu compte quand il y a une étude qui a été menée, que j'écoutais là durant ces derniers jours, sur la chirurgie esthétique, où on s'est rendu compte que parfois, la personne, elle demandait mais un micro-changement, mais même le chirurgien, il disait, mais en fait, personne va le voir ce que tu me demandes. Mais pour la personne, c'était tellement important que ce micro-changement, il changeait complètement sa vie, il lui redonnait confiance. Elle allait pouvoir retrouver l'amour de sa vie, elle allait pouvoir être bien dans ses séminaires, dans ses conférences et tout, parce qu'on a changé un micro-changement qui pour elle était hyper important. Il y a une étude aussi comme ça qui démontre que si tu demandes à des hommes qui sont derrière un écran de séduire des femmes et que tu leur dis, tiens, tu mets cette autre colonne, tu verras, elle va
t'aider à prendre en confiance en toi, à te faire te sentir bien, à ce que tu te sentes bon et tout, la personne, elle va se mettre de l'autre Cologne alors qu'il y a un écran interposé, que l'autre personne ne peut même pas voir qu'elle est parfumée, etc. Et pourtant, ça va lui donner de la confiance et ça va faire que l'autre va aussi ressentir plus de confiance et va avoir cette impression que l'autre sent bon, que l'autre a confiance, etc. Alors qu'en fait, c'est que du fake, ça n'existe pas. Mais tu l'as créé dans ton cerveau, tu vois. Et c'est ça qui est important, c'est que dans ton cerveau, tu te crées ta réalité. Peu importe le moyen, il faut que tu réussisses à te créer cette réalité-là. Ça va? Est-ce que tu me suis dans le chat? Je vais juste regarder. Alors, attends, parce que j'ai ouvert tous mes PDF. Donc, du coup, c'est tout qui est un peu en bazar. Oh, il y a quelqu'un qui vient d'arriver qu'il faut que j'admette. Donc, dis-moi juste si dans le chat, ça va, si tu arrives à suivre ce que je te dis et si ça te parle. Si tu commences un peu à comprendre aussi, il y a toujours un petit décalage, hein, le temps que tu répondes. Si tu commences à comprendre aussi d'où ça vient, ça me parle. Parfait, Julie. Oui, super, merci Bruno. Donc voilà, donc l'important c'est ça en fait. Après, je sais que tu as besoin de temps, que tu as besoin de te poser un peu sur tout ça, mais c'est déjà de t'ouvrir à cette conscience-là. Alors, encore une fois, vraiment le noter, prendre ce temps de travailler là-dessus. Puisque on se rend compte que ne pas agir en fait contre toutes ces injonctions-là et laisser tout ça dans ton cerveau et se dire oui, c'est normal, je dois finir mon assiette, je dois manger aux heures fixes, je dois ressembler à ceci, à cela, enfin voilà, séduire un régime et tout, eh ben, ça va t'amener à plusieurs choses. Ça va t'amener déjà à ton insatisfaction corporelle, c'est-à-dire que toutes ces injonctions alimentaires, elles vont faire en sorte que tu ne vas jamais être bien dans ton corps. C'est pas possible. Il y a plusieurs études qui ont été menées, notamment en Amérique, qui montrent que 91%, enfin 91% des femmes et 81% des hommes se sentent mécontents de leur apparence corporelle à un moment donné de leur vie. Et souvent en raison des normes de beauté imposées. C'est énorme. Vous vous rendez compte, presque tout le monde. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à revoir. C'est pas, c'est bien sûr que c'est important le physique, mais ça fait pas tout. Et surtout, tu dois construire ta confiance sur autre chose, pas sur ces normes de société. Ensuite, comme je te l'ai dit, ces risques de développer des troubles alimentaires. Donc, les injonctions alimentaires, elles ont un sacré impact sur l'image négative et l'estime de nous. Une étude de Health of Psychology a montré que les individus qui se sentent fortement influencés par les normes sociales en matière d'appartenance corporelle ont une estime de soi plus faible, d'accord? Donc là aussi, il y a un travail de détachement à faire là-dessus. Ensuite, tu as tout ce qui est aussi anxiété et dépression qui est amenée par toutes ces injonctions. Et encore une fois, si si je te cite une étude de l'université de Waterloo, elle a révélé que les femmes exposées à des images idéalisées de corps minces étaient plus susceptibles de ressentir de l'anxiété et de la dépression. Donc, encore une fois, se séparer de ça et puis être dans des groupes aussi où on parle de ça, tu vois. Moi, je sais que par exemple, le groupe WhatsApp que j'ai créé ou le groupe que j'ai avec ma communauté des femmes qui font déjà partie de mon programme, bah, ça leur fait vachement du bien de lire les commentaires des autres parce qu'elles se sentent moins seules. Puis elles se disent, ah, mais il n'y a pas que moi en fait. Mais non, il n'y a pas que toi. D'accord? Donc ça, c'est super important de faire partie de cette communauté, de créer un lien avec les personnes qui sont comme toi, qui ressentent les mêmes choses et que c'est finalement juste la norme. Et encore une fois, cette distorsion de la perception de la nourriture, les injonctions alimentaires, elles peuvent vraiment entraîner ça. Et une étude qui a été publiée dans le Healthing Behavior, elle a prouvé et révélé que les personnes exposées à des images alimentaires restrictives, d'accord, étaient plus susceptibles de développer des aptitudes négatives envers la nourriture et de présenter des comportements alimentaires perturbés. Donc, plus tu vas lire qu'il ne faut pas faire ça, qu'il faut faire ci, qu'il faut manger comme ceci, pas cela, plus tu vas développer en fait un problème par rapport à ton alimentation. Et encore une fois, ça va se répercuter sur ton mental et sur ton mal-être. Et ensuite, tu vas compenser par l'extérieur au bout d'un moment, c'est obligé. Donc vraiment, il est crucial de prendre conscience de ces conséquences néfastes et de travailler vraiment sur cette relation qui peut être plus saine entre ton mental, ton corps et l'alimentation. C'est vraiment ce trio sur lequel il faut travailler.
Et encore une fois, te libérer de ces injonctions. Comme je te dis, c'est pour ça que je ne suis pas seule dans mon programme. C'est pour ça qu'il y a Julie qui travaille avec nous sur le plan de l'indépendance affective, de l'autonomie affective. Et il y a Anne-Marie qui intervient aussi pour faire des ateliers de pleine conscience alimentaire, parce que c'est super important tout ça à travailler pour améliorer ta santé globale et pour atteindre tes objectifs en termes de perte de poids. Sinon, tu vas toujours être dans l'auto-sabotage, tu l'as compris. Donc, tu l'as compris, attendre n'est pas la bonne stratégie et te forcer n'est pas la bonne stratégie non plus. Te forcer à suivre un régime, c'est rééquilibrer ton alimentation sur le long terme. Encore une fois, il est temps de se pencher maintenant sur ton potentiel réel et de parler d'un aspect pratique de comment briser nos habitudes. Parce que tu vas me dire, OK, Waïda, je comprends, c'est bien joli, mais comment je fais? Comment je fais? Et je te l'ai dit, moi, ce qui m'intéresse dans ce challenge, c'est que tu aies un passage à l'action, des clés en main. Alors, l'information, c'est surtout qu'est-ce qui me permet en fait d'accéder à cette possibilité de moi. D'accord? On est toujours à dire je suis trop occupée, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent pour rentrer dans ce programme, c'est pas le bon moment parce que là je vais partir en vacances, ça va être les fêtes, ça va être ceci. Il y a toujours des choses. On a des pensées en fait de victime. On est dans un état de victime. Tant que tu restes dans cet état de victime, tu ne sortiras pas de là, je te le dis tout de suite. Il va falloir que tu sortes de cet état de victime. Et qu'est-ce qui t'amène dans cet état de victime? Tu m'as suivi peut-être. C'est tes pensées. Et c'est tes pensées négatives, tes pensées réductrices. Donc, ce qu'on va devoir travailler, c'est nos pensées. Et ça, c'est la clé. Tu me marques ça. Ce que je dois travailler, ce sont mes pensées. 60 à 70% de nos pensées sont les mêmes tous les jours. D'accord? On a entre même plus. Là, je confonds les chiffres. C'est 80-80%. Attends, 80-85% de nos pensées qui sont les mêmes tous les jours. Et il y a 60 000 à peu près pensées par jour euh, qui vont se répéter, se répéter, se répéter, se répéter. Et tant que tu ne changeras pas ta manière de penser, tu vas continuer à avoir les mêmes actions et les mêmes résultats. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une même pensée, ça va t'amener le même choix de possibilités. Que le même choix de possibilités, ça va t'amener le même comportement. Et que le même comportement, ça va t'amener les mêmes expériences et les mêmes résultats. Et tu vas tourner en rond comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et les émotions, elles sont issues de quoi? Les émotions, elles sont issues de ton expérience. Une émotion, encore une fois, tant que tu n'as pas vécu une situation, tu ne peux pas y coller une émotion. Donc, depuis tout petit, on a collé une émotion sur une situation qu'on a vécue. Et comme on a les mêmes pensées, on recrée les mêmes situations avec la même émotion et on tourne comme ça en boucle. Donc, ces émotions, c'est finalement la conséquence qui amène aux mêmes pensées. Et notre circuit biologique, d'accord, notre circuit même neuronal, notre chimie interne, eh bien, c'est ça qui est l'expression de nos gènes. On dit oui, c'est génétique, mais non, c'est pas génétique. C'est toi qui amènes tes gènes à continuer ça parce que tu n'as pas cassé tes habitudes, parce que tu reproduis les mêmes habitudes que tes parents, parce que tu répètes les mêmes schémas depuis tout petit. Et on dit que c'est de la génétique, alors que non, il y a l'épigénétique maintenant, c'est-à-dire que c'est ton environnement qui te définit. C'est en fonction de ce que tu vas mettre comme émotion sur tes expériences. Et la façon dont nous ressentons et agissons, c'est ça qui constitue ta personnalité. Et notre personnalité, elle crée quoi? Elle crée notre réalité. OK? Donc, tant que tu n'as pas reformé ta personnalité, reformaté ta personnalité, reformaté cette manière de fonctionner, d'accord? Ces émotions, ces expériences, ces comportements, ces habitudes, eh bien, tu n'avanceras pas. C'est tout aussi simple que ça. Et ça, pourquoi aussi? Parce que on a donc notre système qui est mis automatiquement en place, parce qu'on est un être humain qui réfléchit. Et pour ça, je voulais juste te montrer quand même une image de nos trois cerveaux.
Hop, alors je vais te faire un partage d'écran. Parce que ça, c'est aussi super important à comprendre ce que je te dis. C'est expliquer vraiment comme quelque chose qui va très vite, comme une autoroute. D'accord? C'est une autoroute qui, tu n'as pas le temps de voir, puis tu es dessus, quoi. Puis tu te réveilles peut-être après quand tu as la conscience, mais c'est trop tard, c'est passé, puis tu es déjà à autre chose. Puis ça demande aussi beaucoup, parce que le cerveau, tout ce qu'il met en habitude, c'est pour le soulager, parce que tu penses bien qu'avec toutes les pensées que nous avons durant la journée, s'il devait tout traiter, le travail, il serait monstrueux. Alors, je te fais juste un partage d'écran pour te parler des 3 cerveaux. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois connaître, qui est souvent utilisé dans plein de domaines, parce que ce que je t'explique, bien sûr, c'est valable pour l'alimentation, mais c'est valable pour tout le reste aussi. Donc, tu l'as compris, en fait, tu es formaté depuis tout petit. Et en plus de cela, tu as 3 cerveaux. Donc, tu as le cerveau reptilien. C'est le premier cerveau sur l'image, enfin le plus profond. Ça, c'est la partie la plus ancienne et elle contrôle en fait tes fonctions essentielles à la survie. Elle va contrôler la respiration, le rythme cardiaque, les réflexes de base. Tu n'as pas besoin de te dire « Ah, je respire ». Pourtant, c'est une commande qui est lancée dans ton cerveau, d'accord? Pareil pour ton rythme cardiaque, c'est juste que tout ça, c'est un automatisme. Donc, ce cerveau reptilien, il est responsable de nos instincts et il va adapter la bonne réponse suivant s'il est en combat ou s'il est apaisé. D'accord? C'est lui qui va te protéger. C'est-à-dire que c'est le cerveau réflexe. Si tu mets la main sur une plaque chaude, hop, tu vas l'enlever. De nouveau, si tu vois tout d'un coup une grosse migale dans la nature, tu as plutôt tendance normalement à reculer. C'est vraiment le cerveau qui va réagir du tac au tac. Et souvent, soit c'est le combat, soit c'est la fuite. On a des schémas comme ça, où on combat ou on fuit. Après, il y a une deuxième structure qui est venue se former avec l'évolution sur notre cerveau, qui fait partie de ce qu'on appelle le cerveau limbique. Et ça, c'est la partie qui est émotionnelle du cerveau. C'est la partie qui va gérer nos émotions, notre mémoire, notre comportement social et notre motivation. Et c'est aussi là où se forment ces fameux souvenirs émotionnels, d'accord? Donc là aussi, ça va contribuer à la mise en place de certains automatismes. Et puis après, comme l'être humain a encore évolué, il a développé un néocortex, c'est ce qui différencie les animaux de l'être humain. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Il est responsable du raisonnement, du langage et de la pensée abstraite. C'est-à-dire que toi, même si tu n'as pas encore vécu la situation de stress d'être avec les copines et de commander des pizzas, bah, ton corps, il va tellement déjà ressentir l'émotion, il est tellement en pensée abstraite qu'il va déjà se mettre en condition, en fait, avant d'avoir vécu le truc. Et c'est cette partie pourtant qui te permet aussi de résoudre des problèmes complexes, de développer ton intelligence. Mais le problème, c'est que ces 3 parties du cerveau, elles doivent travailler ensemble. Elles doivent travailler de manière intelligente et surtout ne pas aller contre ton bon comportement. Alors que tu le vois, il y en a une qui peut prendre le dessus, que ce soit l'émotion, que ce soit la réflexion ou que ce soit le corps avec les réflexes et qui va te bousiller ou pas, en fait, ta manière d'agir. Donc, on doit vraiment exterminer déjà cette partie reptilienne du cerveau. Tu l'as compris, tout ce que tu as mis en place depuis tout petit, eh bien, c'est vraiment complètement formaté et c'est mis en place beaucoup par ce système de réflexe qui est ton cerveau reptilien. La pilule magique, elle n'existe pas et c'est ce que tu recherches souvent. Tu recherches une méthode magique pour perdre du poids. Tu recherches une méthode magique pour être bien et heureux dans ta vie rapidement. Alors qu'en fait, ton cerveau reptilien, il est juste là pour te défendre et pour te garder en vie. Donc, ça ne va pas marcher. Après, le cerveau reptilien, c'est la partie la plus primitive de notre cerveau. Elle est responsable de nos instincts, mais encore une fois, elle va chercher le plaisir immédiat et elle va te permettre d'éviter la douleur et les menaces potentielles. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des famines. À l'époque, il y avait des risques. Si on ne mangeait pas tout de suite la viande, elle pouvait pourrir et elle pouvait devenir hyper nocive pour ton organisme. Donc ça, le cerveau, il est habitué aussi à prendre ce qui est à prendre. À l'époque, quand tu avais des fruits sucrés et mûrs, il fallait vite tous les manger parce qu'ils allaient se gâcher après. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dessus. Aujourd'hui, on est dans un mode où on va au supermarché, on a de l'alimentation en abondance.
Ou même si on fait attention à sa ligne et à sa santé, on va avoir des Kinder pour les enfants, on va avoir des céréales, on va avoir du fromage dans son frigo. On est en abondance de nourriture. Et notre cerveau reptilien, il n'a pas du tout l'habitude de gérer ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va faire comprendre à notre cerveau reptilien quel est le danger ou pas. Et c'est là où je te parle de ton pourquoi, en fait, qu'on va travailler après. Donc, encore une fois, l'organisme qui est motivé juste par la récompense immédiate, comme la nourriture, comme le plaisir immédiat, c'est comme le sexe, c'est comme toutes ces addictions, la drogue, l'alcool, etc. Euh, oui, ça va t'amener du plaisir immédiat, mais ça va t'apporter de la frustration et de la culpabilité. Et c'est pas ce qui va t'amener, en fait, la vie et la vraie vie. Donc, les comportements qui appartiennent à un plaisir immédiat, c'était OK pour l'époque parce que ça favorisait la sélection naturelle, ça favorisait justement, comme je te l'ai dit, hein, cette vie qui n'était pas pérenne au niveau des aliments, au niveau de tout ça. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans le même monde et on doit s'adapter et on doit remettre à jour nos croyances. Donc, quand tu es en perte de poids, dans notre monde moderne, tu as souvent tendance à être en conflit entre tes objectifs à long terme et ton envie de profiter et d'avoir du plaisir immédiatement. Donc là, il faut se reconnecter à l'instant présent et à ton pourquoi qu'on va travailler encore une fois et à ta gratification instantanée. Si plus tu es dans la gratitude de ce que tu as, moins tu seras dans le manque et plus ce sera facile pour toi de continuer sur la voie du long terme. D'accord? Pour surmonter ces impulsions en fait du cerveau reptilien, il est important de faire appel à des parties plus évoluées de ton cerveau. On va travailler avec le néocortex, avec les émotions, qui nous permettent de réfléchir aussi à long terme, avec tout ce qui est conscience. OK? On va mettre en place de la discipline plus que de la motivation. La prise de conscience de nos comportements aussi, comprendre pourquoi j'ai ce comportement-là et fixer les objectifs pour s'y tenir. Parce que la fixation d'objectifs clairs, ça peut nous aider à résister au plaisir immédiat et à rester concentré sur nos aspirations à long terme, d'accord? On n'est plus dans ce besoin comme ça compulsif. Donc, si tu n'as pas compris ça et si tu ne vas pas travailler là-dessus, tu vas toujours être attiré par la pilule magique. Tu vas faire un petit trou, tu vas changer. Tu vas refaire un petit trou, tu vas changer. Tu vas refaire un petit trou, tu vas changer. Alors que si tu as compris que oui, c'était difficile, mais que j'allais être disciplinée, que j'allais travailler sur moi, que j'allais rester sur mon vrai trou, je vais creuser, creuser, creuser et c'est là où je vais trouver le trésor, d'accord? C'est pas en m'éparpillant partout puis en me disant ah ben c'est peut-être là, ah ben c'est peut-être avec ce régime, ah ben c'est peut-être avec cette méthode, ah ben tiens, il y a cette pilule qui vient de sortir, ah ben tiens, elle dit ça, je vais essayer. Ça ne marche pas. OK? Donc, comment faire maintenant pour réussir à rééquilibrer son alimentation et se défaire de ce cerveau reptilien? Alors, hop, je vais arrêter le partage. Voilà. Tac. On enlève juste ma petite image. Euh, ok. Donc, comment faire? Que je retrouve où j'en étais. Ah bah c'est l'opposé. En fait, ouais, voilà. Comment faire pour réussir à rééquilibrer donc, ton alimentation et te défaire de ton cerveau reptilien? C'est l'opposé des régimes. Tu peux le noter, l'opposé des régimes. Donc, être conscient de ta démarche et avoir ton pourquoi. On va le travailler après. Avoir ton objectif. Moi, je travaille avec l'objectif SMART dans ma méthode d'accompagnement. Un objectif qui soit spécifique, mesurable, acceptable, réaliste. OK? Je n'ai pas le temps de développer plus que ça. De nouveau, pareil, hein, si tu vas après le développement, il faut rentrer dans mon programme. Un temps aussi qui soit défini, parce que c'est bien beau de se dire oui un jour, mais d'accord, on doit se fixer un objectif. Ok, je me fixe 6 mois. Dans mon programme, par exemple, je travaille sur 6 mois, mais je te dis, tu peux tout faire en 2 mois. Mais le délai, c'est 6 mois. Après, tu as une option aussi pour l'année. Tu peux aussi avoir l'année. Si tu te dis, ouais, moi, 6 mois, c'est chaud, je préfère être coachée plus longtemps par Waïda sur l'année. Mais pour moi, dans ma tête, je sais que c'est 6 mois ou une année si je veux faire du bon travail avec toi. Moi, le truc de 3 semaines, 4 semaines, voilà. Après, tu as aussi un petit programme où je t'amène toutes les bases par vidéo. Et puis là, il est beaucoup moins cher. Euh,
il est 999 et tu fais tout en autonomie et il n'y a pas de souci. Il y a des personnes, ça fonctionne très bien. Mais après, si tu veux vraiment travailler sur toi, profiter des ateliers avec moi, profiter, d'ailleurs là, tu vois, par exemple, la semaine prochaine, je vais même mettre un live par semaine où on se retrouve, on discute, un live par semaine où on fait du sport ensemble et où je te corrige. Et puis après, tu as le groupe Telegram où on reste en lien tous les jours. Tu as mon WhatsApp pendant 8 semaines où tu peux me poser toutes tes questions. On réadapte, comme je te l'ai dit, du sur-mesure par rapport à ta vie. On se fait des rendez-vous, etc. Et ça va tout changer parce que du coup, tu vas réussir à construire quelque chose de solide et tu vas le maintenir sur 6 mois, avec nous en communauté ou avec une année suivant le choix que tu fais. Et puis après, c'est OK, c'est fait. Après, c'est de l'entretien, d'accord? Mais la base, elle est là. Et tant que la base, elle n'est pas là et que tu sauteras du coq à l'âne, tu vas... Oui, bien sûr, tu vas y arriver un petit peu avec certaines méthodes. Mais le fond du problème, il ne sera pas réglé parce que tu ne te seras pas attaqué à la racine. Donc après, comme je te l'ai dit, en un, c'est être conscient et avoir la bonne démarche, avoir ton bon pourquoi et travailler en objectif SMART. En deux, bien évidemment, c'est apprendre comment équilibrer ton alimentation. Alors là, j'ai envie de dire, tout se trouve dans les livres et sur Internet, sauf que tu as tellement d'infos qu'un coach, ça t'aide à avoir le tri de l'info. Et moi, je me suis bien cassé la tête pour mettre en place ma méthode par rapport à, oui, il faut faire ça, mais oui, mais non, il ne faut pas faire ça parce que à partir d'un certain âge, il y a ceci, ou oui, les produits laitiers, ceci, oui, les gras, cela, oui, mais si tu fais du sport, les féculents, ceci, bah, j'ai tout monté pour te faciliter. Et c'est ma méthode à moi, et j'en suis tellement fière parce que euh, je t'ai gardé la substantifique moelle de ce dont tu as besoin, d'accord? Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de... Ça, c'est tout des trucs logiques. Et les personnes qui sont dans mon programme, elles me disent, mais Waïda, en fait, c'est tellement simple ta méthode, mais elle est tellement juste, c'est tellement aligné à moi. Parce que tu n'as pas besoin de choses compliquées. On te complique trop dans les livres, on complique trop dans les explications, alors qu'en fait, il faut juste que ça soit simple et logique. Donc, comprendre comment rééquilibrer ton alimentation, on en parlera un peu plus en détail demain. Et encore une fois, moi je dis souvent, le diable se cache dans les détails et on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, d'accord? Donc parfois, tu ne sais pas repérer tes erreurs alimentaires. Et moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi et qui me disent, Waïda, je ne comprends pas parce qu'en fait, j'ai déjà une alimentation saine, mais j'arrive pas à atteindre mes résultats. Ouais, mais le diable se cache dans les détails. Regarde ta consommation de fruits. Regarde ce que tu fais là à ce repas. Ah ouais, mais ça, je savais pas, ça, je savais pas. Ah, mais tu as raison. Puis en plus, j'ai moins faim. Puis en plus, je me sens mieux. Tu vois? Donc, deux, apprendre à équilibrer ton alimentation. Trois, cultiver la confiance en toi. J'en ai assez parlé. Travailler sur ton développement, sur ton estime de soi, sur ta confiance en toi, sur ton corps qui parle et ton corps qui va te donner des solutions. Donc, valorise tes qualités, tes forces, tes réussites. Fais de la gratitude tous les jours, de la gratitude, d'accord? Si tu médites, médite là-dessus. Et tu verras qu'il faut aller au-delà de ton apparence physique, identifier tes aspects qui te rendent unique, spécifique pour vraiment avoir une confiance en soi forte et solide. Donc, 4, pratiquer l'autocompassion. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'on allait devoir changer notre discours interne en changeant nos pensées. Comment est-ce qu'on change nos pensées? En changeant nos mots, d'accord? Et ça, c'est l'autocompassion, c'est ce qu'on travaille beaucoup avec Julie. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire, ah ouais, mais je suis nulle, j'aurais pas dû, qu'est-ce que j'ai fait de bien et comment je peux être autocompatissante avec moi-même? Sois bienveillant avec toi-même. Et abandonne l'autocritique et la flagellation parce que ça va te tirer vers le bas, vers la frustration. Donc, traite-toi avec la même gentillesse et la même compassion que tu le ferais avec un être cher et accepte que tu ne sois pas parfaite, que tu mérites d'être aimée et respectée malgré tout et indépendamment de ton indépendance, de ton apparence, pardon. Et ça, encore une fois, ça se travaille, ok? C'est des jolis mots dits comme ça, mais c'est tout un travail avec Julie. Et je voulais détailler un petit peu là dans le groupe WhatsApp, c'est de faire descendre en fait l'émotion à ton cœur et de te connecter. Donc en 5, c'est de se déconnecter des influences négatives et avoir un environnement bienveillant. Mais l'environnement, mais il fait tellement. Et moi, c'est ce vers quoi je vais aller encore plus en 2024, c'est-à-dire que mon programme, ça va devenir vraiment une communauté. Et tu vas être, même si à la maison, il y a ton mari, il y a tes enfants, ou il y a ton travail, ou il y a ceci, cela que je gère pas. Ok, tu n'as pas de contrôle, c'est comme ça. Mais l'environnement que tu te crées toi, tu le choisis et tu as du contrôle. Donc dans mon programme, ben, c'est génial parce que tu m'as moi, tu as le groupe, tu as les lives et tu peux pas ne pas être dans ce bon bassin énergétique. Et plus tu vas réduire ton exposition, d'accord, aux médias, à tout ce qui est négatif, même si tu cherches partout sur Internet comment maigrir, quel régime faire, etc., désabonne-toi de tous ces trucs qui vont juste t'amener en fait de la frustration sur le long terme.
Et entoure-toi de sources d'inspiration. Moi, c'est offert en plus. Après, si c'est pas moi, il n'y a pas de souci, hein. Trouve une autre méthode. Je serais heureux pour toi. Je ne force personne à être dans mon programme. Au contraire, moi, déjà, j'ai un entretien avec tout le monde et je sélectionne. Et je prends pas les personnes qui sont pas motivées, pas engagées et qui n'ont pas le bon profil. Ça m'intéresse même pas. Donc, entoure-toi des bonnes personnes et sois dans du positif et sois dans un environnement qui va te pousser vers le haut, ok? Travaille sur toi et développe ton identité. Alors pour ça, j'ai un cadeau aujourd'hui. Je suis désolée, hein, 1 heure, c'est impossible pour moi, donc je pense qu'on va faire 2 heures ensemble. Je t'avais prévenu. Mais là, c'est trop important, sinon je ne vais pas réussir à tout donner. Donc, on passe aux choses sérieuses maintenant. Aujourd'hui, ce sera la dernière partie de ce live. Je t'ai créé un PDF pour ça. Hop. Alors, je te le mets dans le chat. Comment on fait pour avoir le chat pour tout le monde? Tac. Voilà, tout le monde. Alors, le PDF, il est là. Tu peux tout de suite l'ouvrir. Je te l'envoie. Donc là, les amis, il faut être sur le Zoom, hein. Voilà, donc si on l'ouvre ensemble, ce PDF, il y a des exercices maintenant qui vont être très pratiques à l'intérieur de ce dernier. Donc, alors, hop. Pourquoi je perds toujours ma page? Pardon. Alors, attends, je retrouve juste mes petites notes comme ça, j'oublie rien. Hop. Voilà. Alors, ça va être tes devoirs, d'accord? On va essayer de le faire un peu maintenant, mais après, c'est surtout un travail que tu vas devoir faire. Toi, tu vas devoir remplir la première partie du PDF que je t'ai donné tout à l'heure sur le jour 1 et faire tes devoirs avec ça, te prendre un moment pour construire ça. Donc, le PDF. Tchouk, 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 tchouk. En 1, ça va être reprendre donc la confiance en toi, tu l'as compris. Pour avoir confiance en toi, tu dois apprendre à te connaître, à te respecter, à comprendre que le seul amour stable que tu pourras obtenir viendra de toi et uniquement de toi. Si tu as pris l'habitude de manger pour compenser ou pour attirer l'attention, c'est parce que tu déclenches des pensées négatives qui se traduisent en émotions inconfortables, de la frustration, de la colère, de la tristesse, de la honte, parce que tu aurais aimé contrôler ton alimentation. Tu dois donc, comme on l'a vu, changer ton discours interne. Donc, le travail que tu vas avoir à faire maintenant, c'est d'identifier ta pensée négative et d'identifier ce qu'il en découle. Ok, là, j'ai tapé dans la tablette de chocolat, j'aurais voulu ne pas le faire. Qu'est-ce que j'ai comme pensée négative et qu'est-ce que je ressens? D'accord? Et quelle est ma ressource? Quelles sont mes ressources aussi pour changer ça, pour changer ce que je ressens en moi et pour m'aider dans l'accompagnement de mon dialogue interne? Alors, comme je te l'ai dit, il y a ce groupe. Si tu as des situations que tu veux décanter, tu peux le mettre dans le WhatsApp. On en parlera personnellement ou pas, ou dans le groupe, on verra. Donc, tu me le mets dans le groupe WhatsApp. Tu peux peut-être, je ne sais pas, écouter un podcast sur une émotion. Tu peux me poser une question. Quelles sont mes ressources? D'accord? Tu as plein de ressources autour de toi que tu peux utiliser. Mais le but, c'est vraiment d'identifier cette pensée et d'identifier l'émotion qui en découle. Pourquoi je n'arrive pas à descendre? Attends. PDF qui est coincé.
Hop. Alors, attends, je sais pas si je suis sur le bon truc, en fait. Alors, j'espère que vous arrivez à ouvrir le PDF et que c'est tout bon pour vous. Oui, c'est bon. Alors, après, en deux. Maintenant, j'aimerais que tu dépeignes ton mental et que tu me dises quelles sont les phrases que tu peux avoir pour augmenter ta motivation au quotidien. Pour ça, je vais te mettre aussi dans le, dans le, je vais y arriver, dans le Zoom. J'avais fait un petit PDF, enfin, pas trop petit en fait, parce qu'il y a quand même 100 phrases pour rebooster la confiance en toi. Donc ça peut faire partie un peu de tes petits mantras. Moi, tous les jours ou quasi tous les jours, dans le groupe Telegram qu'on a entre participantes, je vous mets une petite phrase de confiance en vous, d'estime de soi, etc., que souvent les personnes aiment beaucoup et qui nous maintient comme ça dans cette énergie haute et qui peuvent être un peu qui peut être un peu ton mantra de la journée. Alors, les phrases, hop, elles sont là et je te le mets pareil dans le... Attends. Dans le chat et puis je vous le mettrai aussi dans le groupe WhatsApp. Alors, on fait ça. Tac. Et je te l'envoie. Et puis pour les personnes, je ne sais pas si vous êtes toutes dans le groupe WhatsApp, je vous remets quand même juste le lien du groupe WhatsApp. Parce que là, maintenant, vous pensez bien que tout va se passer sur WhatsApp, hein. Hop, copier le lien. Donc le groupe WhatsApp, il est ici pour ceux qui n'y sont pas encore. Voilà. Ok, donc tu vas me noter, je ne sais pas, trois mantras qui puissent t'aider au quotidien. Tu vas aussi noter sur quel aspect de ta personne tu dois travailler au quotidien et sur quelle croyance tu dois travailler. Parce qu'en fait, tu vas faire un travail où tu vas conscientiser tout ça. Et après, le but, c'est de travailler là-dessus et on l'a vu, de changer tout ça. Tu vas aussi me dire quelles ont été, enfin te dire quelles ont été tes prises de conscience avec ce premier jour de challenge. Et très important, l'engagement envers toi-même. Ça, c'est super important. En quoi tu t'engages? Sur quoi tu vas mettre ta discipline? OK? Ça va faire une énorme, énorme différence dans ton avancée. C'est super important. Donc ça, tu auras le temps de le faire toi, de ton côté, et ça va te demander une sorte d'analyse parce qu'il va quand même falloir que tu te penches sur le sujet puis que tu te dises, ah ok, là, je remarque ça de moi, je ne l'avais pas forcément remarqué. Des fois, ça arrive durant la journée. Donc, il y a un petit cahier à côté de toi. De toute façon, moi, les personnes, quand elles sont dans mon accompagnement, je leur préconise d'avoir un cahier avec elles et puis de noter parce qu'en fait, on se rend compte de beaucoup de choses quand on les note. Et c'est vraiment des prises de conscience petit à petit. Alors, on continue. Tac. Donc ça, garde ce PDF bien de côté et fais tes devoirs. Donc, tu as 2 PDF à remplir, hein. Je suis désolée, il y a pas mal. Mais pour moi, c'était important. Et puis, vraiment, quand c'est difficile, moi, j'ai une phrase que je me dis tout le temps, quand je suis un peu dans le dur et puis que j'ai pas envie et puis que c'est dur, c'est finalement, qu'est-ce que ça va me coûter de ne pas le faire? C'est quoi le coût de l'inaction? Mon coût de l'inaction, il est forcément beaucoup plus grand que de faire le truc que je n'ai pas envie de faire. Donc, tu peux te dire ça quand tu n'arrives pas à aller de l'avant.
Les personnes qui réussissent à rééquilibrer leur alimentation, tu l'as compris, sur le long terme, elles ne se laissent pas piéger par leur cerveau reptilien et donc par le plaisir immédiat. Donc c'est pour ça que plus tu vas faire tes exercices, plus tu vas remplir les blancs dans les documents que je t'ai donnés, parce que c'était juste pour les regarder puis pas les ouvrir parce que c'était un challenge gratuit. Moi, je m'en fiche, hein, mais c'est pour toi, ça ne va pas te faire changer grand-chose. Et te dire qu'en fait, avec de meilleures habitudes, on peut absolument tout changer parce qu'on va recréer notre identité. Les petites habitudes, c'est ce qui feront ta grande réussite. Avec le temps, la discipline, d'accumuler en fait ces petites habitudes, elles amèneront mais forcément à des résultats qui vont dépasser toutes tes espérances. Mais tu auras suivi pas à pas, un pas après l'autre, chaque jour, le plan. Et progressivement, tu vas constater de nombreux changements. Et ça, le cerveau, il aime parce qu'il aura de la réussite. Et plus il a de la réussite, plus il a envie de continuer. Et c'est comme ça qu'on libère le potentiel. Et c'est pour ça aussi que plus tu es accompagné pour le faire, plus c'est facile. Parce que moi, je vais te rappeler tous les jours. Ah bah fais ça. Ah bah mets-toi dans cette énergie. Ah bah regarde, on est là. Si t'as un coup de mou. Forcément que c'est plus facile d'être accompagné. Mais chacun peut y arriver. Ça, c'est un truc, je veux vraiment que tu sortes de ce premier jour de challenge en étant convaincu que tu peux y arriver et que la qualité de ta vie, elle va dépendre à long terme de la qualité de tes habitudes, d'accord? Je te donne un exemple tout bête. 1 kilo de gras, ça fait à peu près 7000 calories, même si je ne compte absolument pas les calories dans mon accompagnement, mais c'est juste pour te donner un exemple. Si tu te dis que par jour, tu vas enlever 150 calories de ton alimentation, soit l'équivalent d'un biscuit, d'une tranche de pain beurre, d'accord, d'une tranche de cheddar, et bien, au bout d'un an, on arrive, tiens-toi bien, à 54 750 calories, soit 7,8 kilos de différence. Et après, tu vas me dire que c'est difficile de perdre du poids, que c'est difficile de rééquilibrer ton alimentation. C'est pas difficile. C'est juste qu'il faut la bonne méthode et une méthode que tu suis tous les jours, petit pas par petit pas par petit pas. Et qu'il faut que tu sois convaincu que de petits changements, comme je viens de te le montrer là, peuvent amener à de grands succès. Le succès, c'est simplement le résultat de tes petites habitudes qui mènent à de grandes réussites avec le temps. C'est juste ça. Et on a des neuromythes, on a des fausses croyances dans la tête. On se dit que si on ne fait pas tout parfait, de toute façon, on est nul et de toute façon, on n'y arrivera pas. Il faut que tu détruises ça. Et la clé la plus puissante pour détruire ça, c'est ton environnement. C'est ton environnement. C'est les personnes que tu côtoies. C'est l'énergie dans laquelle tu te mets pour atteindre tes objectifs. Et c'est pour ça qu'un programme, c'est super puissant. Donc, la mise en place de tes habitudes, de tes nouvelles habitudes, si tu veux changer, elles vont dépendre de ton environnement, de la répétition, d'accord? Et c'est cette répétition qui va compter beaucoup plus dans la durée que la grandeur de tes actions au quotidien, qui ne sera peut-être pas répétée. Tu dois donc développer un système fiable, chaque jour, penser à choisir ton comportement et réagir par rapport à ton environnement, mais un bon environnement. Arrête de compter sur la motivation, j'ai pas le temps de trop développer. Je te parle souvent de G. G, c'est qui? C'est la gratitude immédiate, c'est ce petit bonhomme qui va venir tout bousiller quand tu as une bonne idée, quand tu as une bonne motivation et que tu te dis, ouais, non, je vais pas craquer et tout, puis qu'il arrive, puis qu'il est là, ouais, mais regarde cette part de chocolat qui traîne là quand même, elle a l'air bonne. Allez, juste un petit bout, t'inquiète pas, c'est pas grave, ça va rien changer à ton régime. Bah, peut-être que si, parce que c'est les 150 calories par jour qui vont faire la différence, tu vois. Et en même temps, il faut pas que je me culpabilise. Donc, il faut que j'ai une bonne stratégie, il faut que j'ai une bonne confiance en moi, il faut que j'ai un plan mental prédéterminé qui évite ma surcharge mentale et qui évite de me refaire tomber dans la culpabilité. OK? Donc, ton cadeau que tu peux te faire aujourd'hui, c'est de te promettre de t'engager à changer cette identité. Et le secret de ce changement, c'est de voir et de le ressentir. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va se connecter à notre corps. Peut-être que ce matin, tu t'es levé et que tu n'as pas voulu te regarder dans la glace. Peut-être que hier soir, tu as craqué sur la tablette de chocolat et tu t'en es voulu.
Peut-être que tu aimerais t'habiller d'une certaine manière et qu'aujourd'hui, tu t'en empêches parce que tu es frustré de ne pas avoir le reflet de l'image de toi que tu souhaiterais. Peut-être que la balance, elle te fait peur et tu sais que tu dois te mettre à tout ça, tu sais que tu dois faire tes efforts, mais tu es sans arrêt en train de les repousser. Et tu as cette impression que tu ne vas pas y arriver. Tu as l'impression qu'il te manque encore ceci ou cela. Et que de toute façon, ça servira à rien parce que j'aurai pas ce que je veux, parce que je suis pas capable. Mais est-ce que c'est ça que tu veux comme identité? Est-ce que c'est ça que tu veux être comme femme, comme homme? Est-ce que c'est d'être dans un corps en souffrance, d'être dans un mental en souffrance? Est-ce que tu vaux pas mieux que ça finalement aujourd'hui? Mais moi, je sais que tu veux mieux que ça. Et c'est pour ça que je vais t'apporter mieux. Et dis-toi non. Dis-toi non, que tu refuses cet état et qu'aujourd'hui, tu vas te changer. Et aujourd'hui, on va faire ce changement ensemble. On est OK pour ça? T'es OK? Donc pour ça, j'aimerais que tu prennes une feuille vierge et un stylo. Je te laisse 2 secondes, prendre une feuille et un stylo. Ce qu'on va faire, et ça tu vas le faire même si tu es en replay, c'est que tu vas imaginer ton nouveau toi par rapport à tout ce que je t'ai dit, ton nouveau toi de dans 6 mois. Quelle est la femme que tu veux être dans 6 mois? Quel est l'homme que tu veux être dans 6 mois? Qu'est-ce que tu veux être sur le plan physique? Combien de kilos tu vas avoir en moins? Quelle est l'énergie que tu veux ressentir? Alors, commence à le noter. Et j'aimerais vraiment que tu marques comment tu te sens en te levant le matin dans ce nouveau corps. Comment tu te sens face à ton assiette? Comment tu te sens en t'habillant tous les jours avec les habits que tu souhaites enfin mettre? Avec, tu sais, la fermeture là, qui glisse tout facilement, avec le pull qui rentre, tu te sens pas étriqué quand tu rentres dans ton jeans, quand tu mets ta chemise. Comment tu te sens quand tu fais l'amour à ton homme et que tu es bien dans ton corps? Quel est le rapport que tu as avec ton corps quand tu te déshabilles dans la salle de bain, quand tu es sous la douche et que tu touches ta peau, tu te sens comment? Dans ton corps idéal. Tu vas me noter ça sur cette feuille. Les ressentis que tu veux avoir. Et tu vas essayer de déterminer comment s'appelle cette émotion. Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de la fierté? Est-ce que c'est de la gratitude? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est un peu de tout ça? Plus tu notes de détails et mieux c'est. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens dans 6 mois dans ce nouveau corps? Je te laisse quelques instants. Et vraiment, tu te connectes à cette nouvelle identité. Tu t'y connectes. Et ne vois pas petit, hein, s'il te plaît. Le cerveau, il ne va pas faire de différence entre ce que tu es aujourd'hui et ce que tu imagines. Donc là, on va en profiter et on va dire à notre cerveau exactement ce qu'on veut ressentir. Donc, plus tu notes de détails sur ta feuille, et meilleur ce sera. Encore une fois, dans cette émotion. Maintenant, tu vas fermer les yeux et cette personne que tu as fait le choix de devenir,
tu vas te faire la promesse d'y arriver, de t'engager à devenir cette personne. Et pour ça, tu vas t'engager pour chaque jour faire un petit pas dans cette direction. Chaque jour, un petit pas dans cette direction. Tu peux ouvrir les yeux, tu peux le noter. Tu peux noter, je m'engage à devenir cette personne. Et à chaque jour, et chaque jour, je vais faire un petit pas dans sa direction. Je m'engage à devenir cette personne et chaque jour, je fais un petit pas dans sa direction et tu signes et tu t'engages. Et ce que j'aimerais, c'est que tu fermes cette lettre, que tu mettes un rappel dans ton téléphone pour dans 6 mois, que tu gardes ton engagement avec toi, avec cette émotion positive, toutes ces émotions que tu as ressenties, que tu t'engages à faire chaque pas, tous les jours, chaque petit pas, et tu iras me ressortir cette lettre dans 6 mois et tu l'ouvriras. Tu peux la donner à une amie aussi, puis lui dire, bah voilà, dans 6 mois, tu me la redonnes. Tu me la postes ou je ne sais pas. Et encore une fois, reste connecté à ce que tu as ressenti comme émotion. J'ai un message vraiment pour toi. C'est que la pensée positive, seule, elle ne suffit pas, d'accord? Ça ne suffit pas pour atteindre tes objectifs. Tu le sais, c'est bien joli d'avoir des pensées positives partout, mais ça ne va pas suffire à atteindre tes objectifs. Par contre, l'engagement que tu viens de prendre, chaque jour, un petit pas. Et ce que j'aimerais, c'est que tu t'enthousiastes chaque jour de cette petite chose simple pour arriver à ton objectif. D'accord? Et là, tu vas être convaincu par ton enthousiasme, par ta gratitude, que c'est faisable, parce que c'est un petit pas. Et chaque personne, si elle le souhaite, elle peut apporter un grand changement dans sa vie. Si tu veux être cette personne, tu dois être enthousiaste à l'idée de chaque jour poser un acte positif. C'est de ça dont tu dois te réjouir. C'est pas que de tant de kilos de perdus. C'est de tous les jours cette petite chose qui va te rendre heureux. Et ça veut dire t'enthousiasmer de ton propre potentiel que tu as en toi. Ce dont tu as besoin, je te l'ai expliqué, c'est de 2 choses. C'est de prendre le temps de le faire, d'accord? Et ensuite, de déterminer la volonté et de déterminer le désir que tu vas maintenir. Chaque jour, si tu souhaites progresser, tu vas apporter ce petit changement majeur. Et en plus de ça, tu vas te préparer pour l'hiver et anticiper l'hiver, c'est-à-dire les périodes difficiles. Parce que quand c'est facile, ça ira bien. Par contre, tu le sais qu'il va y avoir des jours plus difficiles. Tu sais qu'il va y avoir des périodes plus compliquées. Et c'est sur ça que tu dois travailler. Tu dois les anticiper. On ne peut pas enlever les hivers. Par contre, on peut s'y préparer. On ne peut pas devenir voilà, impassible, mais on peut travailler sur soi. Tu peux devenir plus sage, tu peux devenir plus fort et tu peux devenir meilleur. Avant moi, je n'avais pas compris ça. Et je pensais que les hivers, ben, je voulais les éviter en fait. Je voulais me dire, moi, je ne veux pas de difficultés. Je ne veux pas de difficultés avec mes clients, je ne veux pas de difficultés moi sur le plan alimentaire. Et en fait, j'ai compris que ce n'était pas possible. Tu ne peux pas enlever les hivers de la vie. D'accord? Par contre, ce que j'ai compris, c'est que je ne souhaitais pas que les choses soient plus faciles. Je souhaite, moi, devenir meilleure par rapport aux choses. Je ne souhaite pas moins de problèmes. Je souhaite plus de compétences. Je ne souhaite pas moins de défis, mais plus de sagesse. Et là, je reprends le pouvoir. Quand je te dis reprends ton pouvoir, c'est ça.
Qu'est-ce que je peux avoir comme impact sur l'hiver? Mais rien, je ne change pas la météo. Par contre, là où je peux avoir le pouvoir, c'est sur anticiper, c'est sur me construire mes compétences, c'est sur avoir plus de sagesse et c'est sur devenir meilleur moi par rapport à l'hiver et à ma préparation à l'hiver. Souviens-toi, après l'hiver vient le printemps. C'est bête, mais c'est vrai. Donc les jours, ils se succèdent toujours aux nuits. Les opportunités, elles sont toujours là. Mais encore une fois, la seule façon d'améliorer ta vie, c'est de t'améliorer toi-même. OK? Donc, je vais finir là-dessus aujourd'hui. Tu peux tout faire pour réussir à rééquilibrer ton alimentation sans frustration, avec ton pourquoi que tu vas travailler, avec augmenter ta confiance en toi et avec cette anticipation par rapport à l'hiver. Maintenant, tu vas me dire, OK, il me manque toute la partie technique de comment faire pour bien manger dans mon assiette, etc., le sucre, etc. Et ça, on va le voir demain. En attendant, je compte sur toi, par contre, pour que tu fasses déjà tous tes devoirs d'aujourd'hui, que tu réfléchisses. Ça ne va pas se finir aujourd'hui, hein. Ça va être un travail qui va durer plusieurs temps, plusieurs jours. Mais je t'assure qu'il est super puissant et que c'est ce qui va faire que tu vas recréer des nouveaux schémas neuronaux. Voilà. Donc maintenant, il est temps enfin que je réponde à tes questions. Donc, mets-moi dans le chat déjà si tu as aimé cette session, si elle t'a apporté des clés. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et puis, mets-moi donc tes questions, tes éventuelles questions dans le chat. Comme ça, je vais pouvoir y répondre. Je regarde juste. Merci pour vos messages. Hop. Alors. Ah oui, alors pardon pour les gens de la salle d'attente. C'est vrai que j'ai pas forcément vu tout le monde. Voilà. Et oui, j'espère que tu es remotivé. Donc apparemment, il n'y a pas de questions, c'est que j'ai dû être très claire. Donc tu sais quoi faire. Tu as les documents. On se retrouve demain, 10 heures. Ce sera plus technique sur le thème de l'alimentation cette fois. Et puis on se retrouve tout de suite dans le groupe Telegram où je vais te coacher, où je vais te motiver et où on va avancer ensemble. Je t'embrasse et je te souhaite une très belle journée. À très vite. Avec grand plaisir, Sandra. Bisous, bisous.